On va pas revenir, mais je cite au passage que vous voulez abroger l'article 48 du Code de la nationalité et instaurer la double nationalité. Ça, c'est pour la diaspora. Il y a une proposition qui m'a surprise, c'est l'abrogation du décret de 2018 qui limite l'âge des voitures qui sont importées en Côte d'Ivoire, les véhicules de plus de 5 ans. Pourtant, moi, j'avais compris que ça avait permis de renouveler le parc automobile ivoirien et que ça avait un peu assaini l'air qu'on respire. Ça n'a rien renouvelé du tout. Ça n'a absolument rien renouvelé, non. Moi, je vous parle sur le bas d'un rapport. Moi, je vous commission d'évaluation sur la base de ce qu'on peut constater. Il y a quand même plus de vieilles charrettes, beaucoup moins de vieilles charrettes. Ça permet à ceux qui ont de l'argent d'avoir des voitures, mais aux Ivoiriens moyens de ne pas avoir des voitures. La commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a fait une enquête dessus. Voilà les conclusions en 3 lignes. Première chose, ce décret-là a mis à terre tous les Ivoiriens qui étaient dans ce secteur. Oui. Tous nos frères ivoiriens qui faisaient de l'importation de véhicules d'occasion ont mis la clé sous le paillasson. En très mauvais état? Non, pas en très mauvais état. Qui faisaient de l'importation de véhicules d'occasion ont mis la clé sous le paillasson. En 3 ans, ils ont perdu 46 milliards. C'est net. Dans le même temps, les concessionnaires ont multiplié par 2 leur chiffre d'affaires. Mais on fait la politique pourquoi? Oui, pour qui au juste? Pour les nationaux ou bien pour l'extérieur? Première chose. Deuxième chose, on nous a fait croire que cette décision avait pour vocation de régler les questions environnementales. La Côte d'Ivoire, c'est un pays pollué. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays pollués. Oui. Vous vous souvenez que récemment, le chef de l'État, au cours d'une interview, avait piqué une sorte de colère devant des journalistes français qui voulaient que les questions de cacao et tout ça détruisent nos terres. Le chef de l'État avait dit pourquoi les Européens veulent nous imposer ce qu'ils ne font pas chez eux. C'est eux qui polluent le monde et c'est à nous qu'on vient imposer ça. Mais cela va en contradiction avec ce décret-là. Donc, notre pays n'est pas pollué. Deuxième chose. Troisième chose. On avance. Troisième chose. Le Parlement a proposé qu'on relève le niveau, enfin, l'âge des véhicules importés. Parce que non seulement on n'a pas renouvelé le parc, mais les véhicules de près de 40 ans continuent de rouler en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a une contradiction de ça. Donc, pour nous, nous allons supprimer purement et simplement ce décret-là. C'est demain, nous avons la Vous dites que vous ne voulez pas critiquer ce qui a été bien fait. Bon, pour l'instant, on n'entend pas trop. Qu'est-ce qui a été bien fait sous la gouvernance de Monsieur Ouattara et que vous saluez ou que vous prenez pour bon? Écoutez, nous pensons qu'en politique, il y a un peu de vertu quand même. Il y a un peu d'honnêteté. Quand même. Quand même. Et donc, nous considérons que depuis une quinzaine d'années, beaucoup d'efforts ont été faits en matière infrastructurelle, en matière de lutte contre la pauvreté, en matière de réforme administrative. Beaucoup de choses positives ont été faites. Mais aujourd'hui, ce qu'il reste à faire, c'est d'aller bien au-delà parce que je sais que le candidat Toby était sur votre plateau ici, a parlé de mettre un peu d'âme dans le béton. Tout à fait. C'est une très belle expression. C'est exactement la même chose. C'est de faire en sorte que les Ivoiriens soient replacés au cœur de la gouvernance. Il y a un sentiment qui est fort dans ce pays-là. Les Ivoiriens ont l'impression d'être à l'étroit dans le pays. Ils ont l'impression que leur pays ne leur appartient plus. Ils ont l'impression que leurs dirigeants ne se préoccupent pas des problèmes qui les concernent. Et que les dirigeants sont préoccupés par ce que dit l'extérieur et non par ce que dit l'intérieur. C'est ça que nous envoyons comme dialectique et démarche. Vous êtes maire de Tiasalé depuis 2018 et j'allais dire si cette expérience d'élu de terrain avait une sorte de vertu d'être un laboratoire, qu'est-ce que vous avez fait sur place, sur le plan local, qui vous paraîtrait intéressant de récupérer pour le plan national? Eh bien, écoutez, par exemple, la question des impôts qu'on paye, quelle est la contrepartie que le peuple reçoit? Prenez un pays comme la France, où le taux d'imposition est très fort là-bas, mais vous avez le système social le plus performant au monde. Vous avez les services publics parmi les plus performants au monde. Ici, quand on paye l'impôt, quelle est la contrepartie qu'on en reçoit? Même prenons la RTI, par exemple, pour ne pas la citer, où on paye la redevance RTI. Quelle est la contrepartie que le citoyen ivoirien reçoit de payer cette redevance-là? Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez fait que vous avez envie de dire tiens, ça c'est quelque chose qui peut fonctionner au niveau du pays? Oui, mais c'est de faire en sorte que les citoyens comprennent pourquoi ils payent l'impôt. Au niveau de quand j'ai fait la réforme des COGES à Tiasalé, les parents cotisaient pour payer de l'argent. Mais quand j'ai fait la réforme et qu'aujourd'hui la mairie joue un rôle social très fort, pratiquement qui a annulé tout ce qui est cotisation sur le territoire de la commune. Mais vous savez que cela a multiplié par 3 les fonds propres de la commune, qui sont passés de 24 millions à 75 millions.
Parce que la petite dame qui est au marché, là, qui paye 200 francs par jour, que la mairie encaisse, là, aujourd'hui, elle sait pourquoi elle paye les 200 francs. Parce qu'elle sait maintenant que c'est parce qu'elle paye 200 francs que son fils ne paye plus rien à l'école. Redistribution des richesses. Où on en est en Côte d'Ivoire. On dit, ça aussi, c'est un audit, alors. Mais c'est extrêmement important. La croissance dont on parle là, elle profite à qui au juste? Qui en profite? C'est les Ivoiriens ou bien c'est les opérateurs multinationaux? Donc, c'est des questions de fond que nous voulons traiter. Et j'ai fait des choses. Bien, cette vidéo, je l'ai fait exprès pour ceux qui doutent encore des actions de l'honorable Assalé Timoko. Je l'ai mise exprès pour vraiment attirer l'attention de certaines personnes qui n'arrêtent pas de prononcer les mots sans toutefois connaître leur vraie définition et vraiment le contexte dans lequel on les emploie. Vous avez entendu ici que l'honorable Assalé Timoko a apprécié ce que ses prédécesseurs ont fait. L'honorable Assalé Timoko a apprécié ce que le président de la République actuelle, son Excellence Alassane Ouattara, a fait depuis 15 ans maintenant. Ce qu'il a fait, c'est de critiquer. Et la critique est différente de jeter, par exemple, le mépris sur quelqu'un ou sur ce que quelqu'un a fait ou que quelqu'un aurait fait. Là, il a vraiment apprécié les actions du président Alassane Ouattara. Donc, on ne vienne pas me dire qu'il n'apprécie jamais ce que ses camarades ont fait. Il est toujours en train de les dénigrer. Il est toujours en train de leur jeter le mépris dessus. Non. Vous avez vu, le plus important pour l'honorable Assalé Timoko, c'est l'intérêt du peuple. Et l'intérêt du peuple doit passer en premier. Voilà. Donc, si vous doutez encore, c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo. Il fait du populisme. Mais c'est le populisme dans le sens, dans l'intérêt du peuple. Il ne fait pas du populisme pour descendre qui que ce soit. Non, 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 non. Donc, les gens interprètent mal le populisme. Merci de partager, de donner vos avis en commentaire et surtout vous abonner.